La continuité dans la gouvernance, c'est l'option de Patrice Talon. Depuis 2016, le chef de l'État l'a démontré au fil des différents gouvernements. La rédaction vous propose une analyse des différentes équipes. Deux malfrats tués, deux autres en cavale et activement recherchés. C'est le résultat d'une intervention de la police républicaine mercredi à Boycon. À suivre la déclaration du commissaire principal, Roger Tawes. Plus besoin de tracasserie pour obtenir un acte d'état civil. L'Agence nationale d'identification des personnes vient de mettre en service une plateforme pour faciliter les demandes. Les détails dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Avant le développement des titres, on revient sur la passation de service au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Maoyon Kako a cédé sa place à Yves Chabi Kouaro. Des membres du cabinet, des représentants du personnel et des enseignants ont assisté à la cérémonie. Le Naïk Agwazaou et Louis Koudoubo. Et voilà qui est fait. Maoyon Kako passe le témoin à Yves Chabi Kouaro, à la tête du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À l'heure du bilan, pour l'enseignant du supérieur qui a tenu le gouvernail du secondaire pendant 3 ans, 6 mois et 25 jours, l'expérience aura été enrichissante. Mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait en termes de bilan. J'ai toujours placé l'efficacité et la rigueur dans la quête des meilleurs résultats dans mes relations avec vous, chers collaborateurs à divers niveaux. Le désormais ancien ministre de l'enseignement secondaire part, confiant que le secteur est en de bonnes mains. Je n'ai aucun doute. Yves Chabi Kouaro, le natif de Tanguieta et tout nouveau patron des enseignants des lycées et collèges, mesure l'immensité de la tâche qui est la sienne. Pour avoir été directeur des ressources humaines du ministère et chargé du suivi du secteur de l'éducation au niveau de l'unité présidentielle de suivi. J'appréhende d'ores et déjà l'ampleur de la mission qui est la mienne dans ce sous-secteur stratégique et focalisant pour lequel le chef de l'État nourrit d'importantes ambitions matérialisées par des transformations vers un enseignement technique et professionnel adapté au marché de l'emploi. Au dire des syndicalistes, le ministère souffre du manque de dialogue social. Le nouveau ministre promet de corriger le tir. Yves Chabi Kouaro a la lourde mission d'impulser une nouvelle dynamique au secteur afin de garantir une éducation de qualité au service du développement. Il devra déjà prendre en main le projet de construction de plusieurs lycées techniques et écoles de métiers de référence, une des grandes annonces du président de la République à son investiture du 23 mai dernier. Et comme Yves Chabi Kouaro, deux autres nouvelles têtes ont fait leur entrée dans l'équipe gouvernementale. Ils sont donc 3 nouveaux qui sont appelés à faire leurs preuves. 3 hommes aux profils différents. Mais qui sont-ils et d'où viennent-ils? Portrait croisé de ces nouveaux ministres avec Nicanor Kovi. Parmi les bleus du nouveau gouvernement de Patrice Talon, on demande l'aîné, Raphaël Dossoua-Koteignon, 60 ans. Un homme d'expérience, presque aussi vieux que le Bénin indépendant. Pour ce père d'une famille de 7 enfants, la politique est une affaire de parti. Un en particulier, le PRT. Ce n'est nullement un mérite personnel. Je m'emploierai à relever le défi, à m'engager pleinement et à ne pas décevoir les attentes aussi bien de mon président Adrien Mbouidi et du chef de l'État qui a voulu nous confier ce poste-là. C'est d'ailleurs sous la bannière du parti à l'arc-en-ciel que Raphaël Koteignon a brigué 3 mandats consécutifs de député à l'Assemblée nationale. 5e, 6e et 7e législature, cette dernière au cours de laquelle il a été président de la Commission des finances et des échanges. Le mérite ou la faute à un profil d'expert comptable dont il est détenteur d'un diplôme délivré par l'Académie de Nice, en France. Pour cet ancien étudiant de l'Institut national d'économie INE, c'est désormais à la tête du ministère de la décentralisation qu'il faudra faire preuve d'expertise pour être comptable d'une bonne gouvernance locale à l'épreuve des intrigues politiques.
Loin des intrigues, Kwaro Yves Tchabi ne pouvait pas rêver mieux pour son anniversaire. 48 ans le 19 mai dernier et un portefeuille ministériel en présent. Pas grand monde n'aurait parié sur un pareil scénario, sauf peut-être le natif de Tangueta, soutien du chef de l'État via le cercle des amis de Patrice Talon dont il est le vice-président. Mais derrière cet engagement politique se cache un vécu professionnel qui fait de Kwaro Yves Tchabi un bel oiseau à caster pour le job de ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Transfuge du Bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République où il est en poste depuis mars 2017, Kwaro Yves Tchabi peut se targuer de bien connaître le ministère dont il prend la tête pour en avoir été le directeur des ressources humaines 8 ans durant, entre 2008 et 2016. Très familier avec les réformes, projets et programmes du secteur de l'éducation, ainsi qu'avec les règles et procédures de l'administration publique béninoise, c'est essentiellement à l'Université québécoise de Laval au Canada que Kwaro Yves Tchabi a fait ses classes. Certificat du cycle 2 en gestion des ressources humaines à l'UNAP Montréal et Master en sciences de l'éducation de West Virginia University aux États-Unis, Kwaro Yves Tchabi fait office de grosse tête dans ce gouvernement. C'est le fruit du destin. Dernière curiosité des récentes nominations de Patrice Talon, Ahmed Aguemon. Peu connu du grand public béninois, le désormais ministre consigné aux investissements est pourtant familier avec la gestion d'État au plus haut sommet. Membre du cabinet du Premier ministre Lionel Zinsou entre 2015 et 2016, le banquier d'affaires retrouve l'effervescence de la vie politique béninoise à la faveur de cette nomination. Même si le ministre consigné aux investissements sera basé à la présidence aux côtés du chef de l'État, c'est sa connaissance des stratégies d'entreprise, des marchés de capitaux et des fonds spéculatifs que le nouveau venu entend mettre au service de l'intérêt général. J'ai une carrière d'une vingtaine d'années en banque d'affaires, un peu partout, New York, Londres. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'équipe existante dans la vision du président de la République, travailler avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on peut faire avancer et aller encore plus loin. 3 hommes, 3 profils différents, mais la même attente de la part des Béninois. Des résultats, encore et toujours. À quelques différences près, le chef de l'État Patrice Talon a donc opté pour la continuité. Cette continuité se lit depuis 2016 à ce jour à travers la formation des différents gouvernements. Je vous invite à suivre cette analyse de Blaise Adampo et Jérôme Humbo. En 2016, le premier gouvernement de Patrice Talon comprenait 21 ministres, dont 3 femmes. Après 3 années d'exercice et de mise en œuvre des réformes, de nouvelles orientations se sont avérées nécessaires. Par décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019, un remaniement ministériel intervient avec 24 ministres, dont 5 femmes. Delphin Koudandé, Banabé Dassigli, Marie-Odile Atanasso, Lucien Kokou, Rafiatou Mourou, Ange Nkwe et Candide Azanaï sont descendus de la BAC. Cette équipe a traduit en actes concrets la vision de Patrice Talon de moderniser le Bénin et d'aller très loin. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Les résultats de ce gouvernement sont perceptibles et ont favorisé la réélection du bâtisseur à une très forte majorité. Le premier gouvernement du dernier mandat par décret numéro 2021-257 du 25 mai 2021 compte 24 ministres, dont 5 femmes, avec seulement 3 départs. Alain Onroula de la communication, Saka Lafia de l'intérieur, Maouyon Kakpo de l'enseignement secondaire. Le président Patrice Talon est resté fidèle à son ambition de primer la compétence et la performance. Du premier au 3e gouvernement, les résultats historiques enregistrés nous réservent encore beaucoup de surprises agréables.
Et lors de son investiture, le chef de l'État est revenu en détail sur les changements qui vont intervenir dans chaque secteur. Dans le domaine de la santé, il envisage le renforcement du système sanitaire, une nouvelle plutôt bien accueillie. Jean-Claude James, Ézéchiel Rampé. Le système de santé béninois, toujours au rang des priorités du gouvernement du nouveau départ, comme au premier mandat. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Un engagement politique pour donner corps à une vision, celle d'un Bénin développé où les soins de qualité sont accessibles à tous. Il faut déjà remercier, féliciter le chef de l'État pour sa constance et sa détermination. Constance et détermination, pourquoi déjà à travers son dernier discours à la nation devant les honorables députés, il affirmait déjà que les secteurs dans lesquels les réformes n'ont pas été assez visibles, c'est le secteur de la santé et de l'éducation. En prêtant serment le dimanche, il est encore revenu là-dessus. Cela, c'est des expressions et des mots qui nous font du baume au cœur. Cette annonce du président de la République ne réjouit pas seulement le secteur public. La position de la plateforme du secteur sanitaire privé est claire, puisqu'elle salue toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour dans le cadre des réformes du secteur sanitaire privé par le gouvernement du président Patrice Talon. En ce qui concerne la réalisation de cet engagement, la conviction des acteurs ne souffre d'aucun doute. Le chef de l'État nous a habitués déjà depuis 5 ans au respect de la parole donnée. S'il le dit, c'est qu'il a déjà pensé et que des choses sont déjà mises en œuvre pour que cela soit. Nous avons évalué le plateau technique de tous les hôpitaux du Bénin en fonction de leur niveau d'activité et les niveaux d'activité auxquels on veut qu'ils atteignent. Le plan d'équipement a tout prévu. Donc chaque hôpital sera équipé en fonction de la mission qui lui est assignée. Et par conséquent, un plateau technique disponible de qualité, répondant aux normes et aux standards internationaux, des compétences en ressources humaines disponibles, on ne peut qu'offrir de meilleurs soins. Un aspect du social que les populations auront le temps d'apprécier au cours de ce mandat hautement social. Dans le reste de l'actualité, alertée, la police républicaine a mis hors d'état de nuire 2 malfrats qui s'apprêtèrent à opérer dans la ville de Boïcon. Ils étaient une bande de 4, 2 sont encore en cavale et activement recherchés. Roger Tawes, commissaire principal de police, nous donne plus de détails. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boïcon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boïcon. Déterminée à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20. Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique, modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens
à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Je vous remercie. Les problèmes sécuritaires liés au terrorisme touchent tous les États de la CEDEAO. Pour prévenir ou même éviter ces attaques, des chefs des services de renseignement de l'espace sont à Cotonou pour élaborer un plan stratégique de lutte contre le terrorisme. Bez Adampo et Benjamin Denagno nous en disent plus. Le Bénin, par exemple, a été visé en mai 2019, où 2 Français ont été enlevés et leur guide béninois assassiné. C'est là un exemple des actes terroristes qui secouent l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel. Face à cette situation, la CEDEAO ne baisse pas les bras. L'élimination de la menace à la sécurité constituée par les insurgés devrait être considérée comme une priorité immédiate pour tous les États d'Afrique, et particulièrement pour les États membres de la CEDEAO. Et pour y parvenir, nous devons être mieux renseignés. Cette approche du renseignement, la CEDEAO l'a adoptée pour prévenir le terrorisme dans l'espace. Cotonou sert de terre d'accueil aux chefs des services de renseignement des pays membres de l'organisation. Ils vont discuter autour d'un plan stratégique commun pour la lutte contre le terrorisme. En tant qu'organisation qui promeut la sécurité régionale, la CEDEAO a pour mandat de s'assurer que nos États maintiennent une approche coordonnée sur ces questions liées à la sécurité. Ce n'est qu'en resserrant nos rangs et nos liens de coopération bilatérale et multilatérale que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je veux considérer qu'en ce sens, la réunion de Cotonou permettra d'atteindre les objectifs fixés. La réunion des chefs des services de renseignement de la CEDEAO va durer 2 jours. Un rapport final est attendu au terme des discussions. Dans le volet agricole, la campagne 2021-2022 est ouverte au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, acteurs du monde agricole et autorités politico-administratives ont donné le top à Grand Popo pour une production renforcée au Bénin. Koudous Abdoulaye et Simon Villon. La campagne agricole 2021-2022 prend son envol avec ce ton vert indiqué à Grand Popo sur cette exploitation maraîchère. La précédente a été satisfaisante. À la clé, des records jamais atteints par sous-secteur, dont le plus en vue est le coton, avec une performance inédite. La production record de coton de 331 046 tonnes contre 715 000 en 2019-2020, confirmant ainsi la place de premier rang de producteurs de coton en Afrique. Et ceci déjà pour 3 années consécutives. De bonnes performances boostant le secteur agricole, dont le défi pour cette campagne 2021-2022 est de renforcer le maraîchage urbain et périurbain avec comme problématique l'utilisation rationnelle des intrants. Le choix porté sur Grand Popo traduit tout l'intérêt que l'État attache à la production maraîchère urbaine et périurbaine au Bénin afin d'exposer les résultats de la campagne précédente, faire part des difficultés rencontrées, proposer des pistes de solutions et enfin annoncer les perspectives. Dans un élan ascendant, la courbe de la production agricole évolue au Bénin. Et cette campagne 21-22 nourrit davantage l'espoir des Béninois au regard des priorités du gouvernement. L'initiation d'un programme national de développement des plantations et de grandes cultures reposant sur un aménagement de 500 000 hectares pour une agriculture d'envergure, devant servir de socle au développement d'une véritable agro-industrie nationale. L'avenir de la campagne agricole 2021-2022 au Bénin semble plus prometteur avec de tels dispositifs à l'horizon. Des enfants sensibilisés à la protection de l'environnement. L'ONG Ayedoum poursuit ainsi son combat pour la protection de l'environnement. Pendant toute une matinée, les responsables de l'organisation ont entretenu les enfants sur la protection de notre espace vital. Jean-Claude James, Alexis Seguemo. On doit maintenir sa devanture. Au complexe scolaire Segbeya,
C'est une journée spéciale. Aux commandes des activités, Paul Berthe Adjahoto qui parle environnement avec les enfants. Ici, le projet éducation environnementale, soutenu par plusieurs partenaires, est au cœur des débats. Nous sommes plus outillés. Nous avons beaucoup d'espoir grâce au ministère du cadre de vie et du développement durable et le Fonds national pour l'environnement et le climat pour nous appuyer dans l'implémentation du projet éducation environnementale et restauration des gestes de protection de l'environnement et de préservation. C'est ce projet-là que nous sommes venus lancer à l'école Segbaya que vous voyez aujourd'hui pour désigner nos enfants ambassadeurs écolo juniors qui vont être, comme je le répète à chaque fois, des porte-voix en matière de sensibilisation, en matière de changement de comportement, en matière de promotion des beaux gestes. Ces jeunes défenseurs de l'environnement sont désormais en mission et ont une idée claire de leur cahier de charge. Ambassadeurs écolo juniors sont des modèles. Maintenir notre environnement toujours propre et puis sain, sensibiliser ses camarades par rapport aux gestes de la propreté et de protection de l'environnement. Éviter d'acheter de la nourriture chaude en sachet. La mission démarre et l'ONG peut compter sur non seulement les enfants, mais aussi sur l'équipe d'encadrement de l'école. Nous les remercions d'avoir pensé au complexe scolaire Segbaya. Nous aussi ici présents, nous prenons l'initiative et nous y engageons. À cette cérémonie de lancement du projet, des matériels ont été mis à la disposition de ces ambassadeurs écolo juniors, des enfants sur lesquels l'ONG Ayedoun veut s'appuyer pour sauver l'environnement. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale d'identification des personnes rapproche ses services des bénéficiaires. Elle vient de lancer la plateforme e-service.anip.bj. Le site Internet permet aux populations de formuler plus facilement leurs demandes d'obtention des actes civils. C'est une des mesures de décongestion. Stanislas Nepon et Rodrigue Blandomain. L'Agence nationale d'identification des personnes bandées. Le nombre de bénéficiaires de ces services ne cesse de croître chaque jour. Le personnel obligé de gérer cette masse de demandeurs. On a noté un engouement de la population à se rapprocher de l'agence pour faire les demandes d'actes de naissance sécurisés, de certificats d'identification personnelle, puis après de cartes nationales d'identité biométrique. Le nombre de demandeurs que l'Agence nationale d'identification des personnes enregistre par jour dépasse les capacités d'accueil des locaux habitant le siège de l'agence. Sensible à la situation, l'agence dématérialise ses prestations. Une possibilité offerte désormais aux usagers à travers le site internet e-service.anip.bj. L'ANIP dispose désormais de sa plateforme qui est également connectée au portail national des services en ligne. Et je peux vous dire que plus de 300 personnes ont déjà soumis des demandes entièrement satisfaites en ligne. À cette innovation s'ajoute entre autres la décentralisation des services de l'agence. Des unités d'appui sont établies dans les mairies, notamment celle d'Abomey-Calavi et dans certains arrondissements de Cotonou, pour mieux satisfaire les bénéficiaires des prestations de l'ANIPA. Porto Novo, ville verte, c'est le projet qui va bientôt permettre aux habitants de la ville capitale de vivre sans les inondations cycliques. L'étude de vulnérabilité réalisée par le cabinet européen SGI est à terme. Autorités municipales et cadres techniques ont pris connaissance des résultats. Firmin Bassao. Un projet d'adaptation de la ville de Porto Novo au changement climatique dénommé Porto Novo Ville Verte. Dans un contexte d'urbanisation grandissante, aggravé par des inondations, un tel projet apparaît comme une solution à la vulnérabilité des populations de Porto Novo et ses environs. Nous avons vécu des cycles d'inondations dans le passé qui ont beaucoup plus impacté négativement la ville. Nous avons aussi un bord lagunaire qui caractérise notre ville. C'est autant d'éléments qui ont guidé les conseillers municipaux à dire qu'il faut que nous puissions préparer l'adaptation
de notre ville au changement climatique. Il faut que nous puissions valoriser le bord lagunaire. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré un projet que nous avons défendu à Paris devant les bailleurs de fonds et l'Agence française de développement avec le Fonds français pour l'environnement mondial se sont intéressés au projet. L'Agence française de développement AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial sont les principaux bailleurs du projet. Un projet dont les études permettent aujourd'hui d'évaluer le risque du territoire de Porto-Novo vis-à-vis du phénomène des inondations cycliques générées par les changements climatiques. C'est cette étude-là, on a pu collecter des données de base relativement fiables et très précises. Donc c'était pour nous vraiment bénéfique pour notre étude. Ce type de rapport ne doit pas rester une simple étude qu'on classe au fond d'un placard, mais bel et bien un outil fondamental pour le développement futur de la ville de Porto-Novo, puisque nos recommandations, elles concernent 3 axes. Une fois les travaux d'études terminés, les résultats seront reversés à un autre cabinet pour l'élaboration d'un schéma directeur d'urbanisation de la ville de Porto-Novo. À Paracou, les candidats planchent pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur. Ils sont 129 et c'est le centre professionnel d'enseignement technique Don Bosco qui sert de centre unique de composition depuis mardi. Olviga Messan et Dorcas Tito ont fait le constat. 129 candidats, dont 15 filles, composent depuis ce mardi au centre Don Bosco de Paracou. Ils sont à la quête du précieux sésame DTI, un diplôme de technicien qui sanctionne la fin du second cycle industriel. Les épreuves sont taillées à la mesure du candidat moyen. Ce n'est pas un concours où il faut maintenant doser les choses et chercher le meilleur. Non. Celui qui déjà s'est efforcé au cours de l'année peut tranquillement s'attendre à une bonne suite à la fin. À l'endroit d'abord des parents, je peux les assurer que l'État a fait son devoir d'avoir déjà une année qui n'a pas été perturbée. Et un programme élaboré qui a été suivi par les professeurs et puis contrôlé par les différents inspecteurs lors de leur visite de classe. Et en troisième position, c'est que les professeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous sommes rassurés que rien ne sortira et qu'il n'est pas vu en cours d'année. Bâtiments et travaux publics, électricité et mécanique auto sont entre autres filières qui focalisent les attentions. Dans le cas de notre centre, je crois que les résultats l'année passée étaient un tout petit peu en dessous de la moyenne. En 2019, en 2020, on a remonté un tout petit peu. J'espère que cette année, ça va aller mieux, avec des meilleurs résultats. De meilleurs résultats qui ouvriront la porte à l'insertion professionnelle de ces jeunes. Ils sont répartis dans 5 salles de composition, dans le respect strict des gestes barrières. Attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.